En plus, à la fin, je la connaissais par cœur. Ouais, je l'ai répété 1000 fois le truc. En plus, celle-là, elle reste dans la tête. Ouais, vraiment, vraiment. Bonjour, je m'appelle Eloa Garcin, j'ai 19 ans et je suis actuellement en classe de terminale STI 2D. Aujourd'hui, j'ai décidé de proposer un petit CV vidéo que je trouve beaucoup plus intéressant et plus sympa qu'un CV basique papier. Donc j'espère que ça vous plaira et puis on voit ce que ça donne. J'ai eu la chance, quand j'étais petit, de beaucoup voyager en compagnie de mes parents, ce qui m'a donné quand même une éducation beaucoup basée sur la découverte d'autres pays et d'autres cultures. J'ai eu par exemple l'occasion de partir 1 an au Bahreïn dans le cadre du travail de mon père. Et puis je suis parti aussi tout récemment, l'année dernière, 1 an au Mexique dans le cadre du Rotary Club et du maintien de la paix dans le monde. Et t'as découvert quoi au Mexique du coup? Au Mexique, j'ai pu déjà découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. À côté, j'y suis allé aussi en cours pendant 1 an, donc c'était dans une école locale, j'ai pu apprendre l'espagnol, c'était vraiment super intéressant. Les gens sont super ouverts d'esprit, ultra sympas, et puis le nombre de paysages différents en fait. Il y a un désert, il y a de la forêt, il y a de la jungle, il y a la mer. Il y a de la montagne, on peut vraiment voyager au sein d'un même pays en fait. Déjà, je fais des vidéos depuis 2011, donc depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé sur YouTube à prendre mes petites vidéos avec mon téléphone, enfin à l'époque avec mon iPod, et les publier, donc il n'y avait pas vraiment de sens, c'était vraiment un peu enfantin. Attends, je finis ma vidéo. Et on s'approche de la pente de Brandebourg, là où il y a la statue Victoria. Faut qu'on aille retrouver maman. Ensuite, en 2013, j'ai créé une seconde chaîne YouTube, Accès Gaming. Donc là, je me filmais en train de jouer, rigoler avec mes amis. C'était vraiment sympa. J'ai commencé un peu à monter. Donc au début, c'était sur mon iPad, une application. Et ensuite, avec le temps, j'ai commencé à arriver sur des applications qui sont plus intéressantes et plus techniques, jusqu'à arriver à Adobe Premiere et commencer à faire des montages vraiment intéressants en apprenant avec des tutos sur YouTube. Et enfin, l'année dernière, j'ai créé ma 3e chaîne YouTube, qui est une chaîne beaucoup plus axée vlog, et que j'ai créé à l'occasion de partir justement au Mexique pour faire des petites vidéos de mon voyage, des différentes régions que je visitais là-bas, et puis surtout des vidéos que je prenais avec un drone dont j'avais fait l'acquisition. J'ai eu l'occasion de voir un premier tournage quand j'avais, je pense, 13 ans, donc un tournage de film qui s'appelait Tristesse Club. J'ai pu voir comment ça se passait. Et là j'étais petit, donc pour moi c'était vraiment énorme, il y avait 100 personnes sur le tournage, du gros matériel, donc j'étais vraiment comme un dingue. T'as pas un chéquier? Papa, j'ai 10 ans. J'ai aussi l'occasion au Mexique de travailler avec des professionnels. La première fois de ma vie que j'ai travaillé avec des professionnels. Du coup c'était vraiment intéressant et formateur comme expérience. On a échangé nos conseils, j'avais un drone, ils en avaient pas, j'ai pu envoyer les plans au drone et ils m'envoyaient des plans à la caméra que j'avais pas, etc. J'ai pour des amis fait tout le côté technique du tournage, prise de vue, montage, réalisation, etc. Mes amis ont joué le jeu d'acteur, c'était pour un projet pour leur école, c'était sympa. Sinon, j'ai aussi fait des petits tournages avec la famille, des choses comme ça. Donc j'ai jamais eu vraiment l'occasion de travailler en équipe. Pourquoi en ce moment je suis en train de monter une petite équipe technique et en même temps je cherche des comédiens, des réalisateurs, des choses comme ça qui pourraient m'aider pour faire des 48 heures, participer à des tournages, des choses comme ça. Ce que j'apprécie vraiment tout particulièrement, c'est retranscrire ce que je vois et montrer les émotions que j'ai pu ressentir en étant sur un lieu ou dans un certain contexte. Donc par exemple, certaines vidéos que j'ai pu faire pendant mon voyage justement au Mexique, j'ai pu mettre des musiques, des sons, faire un peu voyager. J'aime aussi du coup regarder des vidéos, des films, etc. qui ont un peu le même principe, c'est raconter une histoire, essayer de retranscrire du coup justement les émotions. C'est pour ça que j'aime tout particulièrement le montage. C'est vraiment un ensemble d'images, de sons, de musique, de cuts, de choses comme ça qui permettent de faire voyager. Je dirais la plus grosse fierté que j'ai, c'est une vidéo qui est pas spécialement, on s'en rend pas spécialement peut-être compte, mais c'est une vidéo que j'ai réalisée avec ma cousine. Donc elle voulait faire un clip vidéo pour sa musique.
Et en fait, c'est vraiment la vidéo sur laquelle j'ai passé le plus de temps, que ce soit en montage, en vidéo, en tout, même en son, puisqu'en fait on a enregistré chaque instrument un à un, on a enregistré toutes les voix, on a pris tous les plans, on a fait tout le montage. Je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, et à la fin, quand j'avais fini le projet, j'étais tellement fier d'avoir fait ce clip vidéo. Bien entendu. Non, comme ça, non. Je chope la lumière et partir. Alors oui, plus sérieusement, j'aimerais vraiment intégrer votre école. Je suis vraiment motivé et passionné par le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Donc en espérant que le CV et que ma candidature vous aura intéressé et au moins vous aura fait un peu rire. Merci, au revoir.